Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Gloire à Dieu. Amen. Jour qui est consacré aux honneurs donnés au Seigneur Jésus-Christ. Il est important pour chaque chrétien de venir à l'église et de sanctifier les dimanches. C'est très important. Un enfant qui se dit de Dieu ne doit pas voir ce jour passer sans qu'il ne soit dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement ce jour qui est indiqué pour adorer Dieu. Adorer Dieu aujourd'hui, c'est tous les jours. Il est important de le glorifier, de le magnifier tous les jours. C'est très important, c'est plus qu'important. Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour infini. Et il nous attend au ciel avec lui. Mais il attend ceux-là qui sont obéissants à sa parole. Parce que si sur la terre, tu n'arrives pas à te laisser transformer, ce n'est pas au ciel là que tu vas te laisser transformer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas au ciel que tu vas te laisser transformer. Donc Dieu veut qu'on fasse l'effort de nous laisser transformer. Certains diront c'est pas facile. Je vous dis la vérité, c'est facile. C'est parce qu'on n'a pas envie de changer. Sinon, mets un pistolet sur la tête de quelqu'un. Et puis tu lui dis que s'il ment toute la journée, le déclencheur s'active seul. Et il va mourir. Vous allez voir qu'il ne va pas pécher. Clairement. Clairement. L'homme a peur de mourir. Mais l'homme n'a pas peur de Dieu. L'homme n'a pas peur de Dieu. Il est important pour nous vraiment de sanctifier les dimanches. C'est très important. Venir louer Dieu, venir le glorifier, venir l'honorer. Venir lui dire merci pour la semaine qu'il nous a accordée. Il y a des gens qui sont morts. Peut-être même actuellement, il y a des accidents qui sont en train de se produire. Dieu, par sa grâce, nous permet d'être là dans sa présence. C'est très important. Et il est bon pour aider ses enfants. En tout cas, ses enfants qui viennent à lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'inspire à commencer le culte par des témoignages. C'est bon de parler de lui. Mais ce qui parle plus rapidement, c'est le témoignage. Gloire à Dieu. Vous voyez dans la Bible, il y a plusieurs témoignages, plusieurs vécus. Plusieurs vécus. C'est des témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans telle circonstance, qu'est-ce que Dieu a révélé? Dans telle circonstance, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est des témoignages. Vous voyez le livre de Matthieu, quand on prend les évangiles, les quatre évangiles, il y a Matthieu, il y a Jean, il y a Marc et il y a Luc. C'est les 4 évangiles. Par la suite, il y a les épîtres. Mais avant ça, il y a l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Les livres, un livre, par exemple, quand on dit Genèse, c'est un livre. Gloire à Dieu. Quand on dit Deutéronome, c'est un livre. Quand on dit Jean, c'est un livre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dans ces livres, il y a des chapitres. C'est des chapitres qui permettent aux enfants de Dieu de connaître leur Père, de comprendre Dieu, de savoir dans telles circonstances qu'est-ce que Dieu veut. Gloire à Dieu. Mais il se révèle encore depuis. Il se révèle toujours. Gloire à Dieu. Il est toujours présent. Et nous nous devons de l'honorer, de l'adorer, de le glorifier chaque jour qu'il fait. C'est très important. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur terre.
La raison de notre vécu sur terre, c'est l'adoration vouée à Dieu. Gloire à Dieu. L'adoration vouée à Dieu. Le marabout, jour et nuit, il adore son Dieu. Les bouddhistes, ils adorent leur Dieu. Ils prient tellement. Nyama, 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 nyama. Pendant toute la semaine. Mais bizarrement, les musulmans également adorent leur Dieu. Mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi c'est les chrétiens, c'est au niveau des chrétiens là qu'il y a difficulté d'adoration à Dieu. Je ne sais pas. Quand le bouddhiste entre dans le bouddhisme de façon naturelle, il fait son nyam 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 chaque jour. Et à l'heure, ils sont tellement réglo. Si c'est 10 heures, il va faire 10 heures dans sa chambre. Si c'est 2 jours, il va faire ces 2 jours-là dans sa chambre. Mais les chrétiens, c'est difficile. C'est difficile. C'est compliqué. Il est important pour les chrétiens de glorifier Dieu en tout temps. Mettons Dieu avant toute chose. Gloire à Dieu. Mettons Dieu avant toute chose. On a besoin d'argent, 7. Mais mettons Dieu avant tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous allons commencer par des témoignages. Gloire à Dieu. Je veux appeler ici un enfant de Dieu qui sait que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. À venir témoigner. Alléluia. Je vais dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. C'est en janvier, je suis venue en ce lieu pour ma délivrance. Quand je suis venue, on m'a dit j'ai un esprit né de la sorcellerie. J'ai refusé ça carrément. Et je suis repartie. J'ai fait les 5 jours, je suis partie à la maison. C'est étant couché, maintenant le Seigneur a commencé à me révéler les choses sur ma vie. Moi-même, je suis étonnée de moi-même. Et je suis revenue encore. J'ai fait encore ma délivrance. L'homme de Dieu m'a dit, la délivrance n'est pas encore finie. Je ne sais pas au juste que c'est cloche. Et c'est comme ça aussi, j'ai fini mes 5 jours, je suis repartie. Un jour, je suis allée à un funérail, j'ai croisé un de mes cousins qui m'a dit, ma soeur, je voulais te dire quelque chose. Fais attention avec ta maman, que moi, le Seigneur m'a montré que vraiment, que avant qu'elle va mourir, si elle ne fait pas très attention, ils vont l'accuser de la sorcellerie. Et j'ai dit en bon, il dit oui. Il dit d'accord, je prends acte. Donc quand je suis arrivée à la maison, j'ai expliqué à mon mari. Mon mari dit il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça on a fait venir la vieille. On est ici, ça vaut maintenant 2 semaines. Et quand on est arrivé, en tout cas, il y a des choses qui ont été révélées. Et ces esprits, c'est comme c'est de génération en génération. C'est les esprits de nos arrière-grand-mères qui est venu s'incarner dans la vie de ma maman. Ma maman aussi nous a accouché, le même esprit est venu s'incarner en nous. Donc ça veut dire que quand tu fais partie de notre famille, automatiquement, cet esprit en toi, que tu veux ou pas, que même si tu veux là, on n'a pas t'accoucher en France, on est dans un autre pays, mais l'esprit est toujours là. Et c'est comme ça. Pendant des jours que je viens, je fais mes retraites, je m'en vais. Et cette fois-ci, l'esprit a été révélé, la racine a été déracinée. Et c'est pourquoi ce matin, je vais dire merci à Dieu. Et je vais conseiller à tous ceux aussi qui sont venus pour leur délivrance. Quand c'est tout début, c'est pas facile d'accepter. Parce que tu te dis que je suis déjà chrétienne, je suis baptisée. Moi, je vais à l'église, je suis déjà évangélique. Le diable ne peut rien contre ma vie. Mais c'est du mensonge. Un chrétien qui n'a jamais passé à la délivrance, il ne faut pas te dire que tu es déjà chrétien. Donc, je vais rendre gloire à Dieu ce matin. Amen. Dans mes rêves, je pratiquais la sorcellerie. Beaucoup de mes rêves, je sors de mon corps. Et je suis des endroits vraiment, beaucoup de fois, je suis au marché.
notamment quand je suis commerçante. Et je voyais ces choses anormales. Et ces choses, tellement ça me fatiguait. J'ai trouvé que ma vie c'est des choses anormales dans la vie d'un chrétien. Et c'est comme ça depuis combien d'années? Moi, d'autres demandent beaucoup de choses. Moi, quand je vais dans les églises, c'est ma délivrance que je cherche. Parce que je sais qu'en moi, il y a des choses anormales. En moi, il y a une vieille femme qui parle. Dans mon son, ce n'est pas moi ma voix qui sort, mais c'est la voix de cette vieille maman-là qui sort. Entends, c'est mon arrière-grand-mère qui parlait au travers de moi. Et vraiment m'envoyait dans les missions. Et c'est comme ça, le Seigneur m'a libéré. Je vais dire merci à Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Elle était chrétienne. Elle dirigeait même. Elle dirigeait, je veux dire, elle dirigeait tel que Norbert, le prophète Norbert a fait tout à l'heure. Elle dirigeait. Voilà. Et Dieu lui a fait grâce. C'est important de comprendre que, en tant que chrétien, nous avons besoin de passer par la délivrance. C'est important. C'est pas un orgueil ou bien non. Nous avons besoin de passer par la délivrance. Ça ne signifie pas que le lieu où vous êtes passé par la délivrance là, ils sont plus forts que vous, ou bien il y a un problème. Non. Gloire à Dieu. C'est la grâce que Dieu nous fait de pouvoir prier pour ses enfants. Aider ses enfants à pouvoir sortir de ce joug de l'ennemi. Voilà. Comme j'ai pour habitude de dire, le diable, l'homme oublie, mais le diable n'oublie jamais. Tout ce qu'on a eu à faire avec lui, là, tout ce qu'on a eu à faire, tout ce que les parents ont eu à faire avec lui, tout ce que les arrière-parents ont eu à faire avec lui, il se souvient de ça. Et il crie devant Dieu. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Et du coup, comme ça, il dit qu'il veut donner sa vie. Il veut te donner sa vie. Mais voilà ce que moi je lui ai donné. Parce que quand vous allez adorer le diable vous donne quelque chose. Qu'il vous donne là, c'est un gage. C'est sur ça qu'il s'appuie pour crier contre les enfants de Dieu devant Dieu. Je lui ai donné l'argent. Il est venu pour les phénomènes de broutage. Moi, j'ai tout fait pour lui donner l'argent. Je lui ai donné l'argent, il a fini de bouffer. C'est qu'il a fini de bouffer maintenant là, que lui il dit il va t'accepter. Gloire à Dieu. Amen. Il est important de passer par la délivrance. Parce que nous sommes tous passés par quelque part. Et je vous le dis, toute église dans laquelle il n'y a pas de délivrance, c'est une église remplie de démons. C'est une église remplie de sorciers. Parce que les gens qui ont des problèmes de délivrance, quand ils viennent à l'église, ils viennent parce qu'ils ont des problèmes. Souvent, il y a des sorciers qui ont entendu parler de Jésus. Donc, ils cherchent leur délivrance de lieu en lieu. Gloire à Dieu. Ils cherchent leur délivrance d'église en église. Mais quand ils vont dans une église, on dit non, oh, il n'y a rien. Ton mariage est proche. Tu vas voyager bientôt. Tu auras une grosse voiture. Au lieu d'aller à la racine, prier pour eux, on leur parlera de voyage, de mariage. Quelqu'un qui n'est pas délivré, tu vas aller dans le mariage. Et si les ancêtres ont eu à faire des alliances selon lesquelles personne ne doit se marier et que celui qui se marie doit mourir. Si tu te maries sans connaître Jésus réellement, tu fais comment? Les esprits vont te suivre, tu vas mourir. Il ne s'agit pas de parler toujours d'argent. Oui, tu vas voir là, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas dit chercher premièrement toutes ces choses-là. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et le royaume des cieux-là appartient à ceux qui pratiquent la sanctification. Amen. La sanctification corps, âme, esprit. Gloire à Dieu. C'est pas parce que tu t'habilles bien seulement, la femme, ou alors le garçon. C'est pas parce que tu te couvres bien le corps. Quand tu vas au ciel, jamais. Il y a des gens, comme j'ai pour habitude de dire,
Il y a des gens qui se couvrent très bien le corps, mais le cœur là est pourri. Allez chez eux à la maison et vous allez voir comment ils vivent. Comme des païens, de véritables païens. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux dire que tu es un véritable chrétien sans toutefois avoir un esprit qui va dans le sens du Seigneur. Un esprit connecté à Dieu. Nos pensées connectées à Dieu et à Dieu seul. Donc Dieu nous veut corps, âme et esprit. Si tu t'es sanctifié sur le corps, tu fais très bien. Mais ce n'est pas fini. Si tu te sanctifies sur le corps et sur l'âme, c'est bien. Mais ce n'est pas fini. Tu dois te sanctifier corps, âme, esprit. Gloire à Dieu. L'esprit relève des pensées. Gloire à Dieu. L'âme relève de la volonté. Et le corps, c'est cette enveloppe charnelle que nous avons. Donc tout ça là doit être jugé exempt de reproche, irrépréhensible devant Dieu. Tout ça, on te voit bien habillé, correctement. Dedans, ça doit être propre. Dans les pensées là, ça doit être propre. C'est en cela que Dieu dira, voici mon enfant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que le cœur des humains était méchant, méchant, méchant. Au temps de Noé, le déluge s'est produit. Il a anéanti toute la face de la terre en laissant Noé et sa famille. À cause de quoi? Parce que l'homme est méchant. Méchant, méchant. Dieu a regardé l'homme, il a regardé son caractère, il a regardé sa vie, il a regardé sa manière d'être. Et il s'est dit, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Vous savez, il n'y a pas plus grand sacrilège que le fait que le grand Dieu qui nous a créés arrive à se repentir parce qu'il nous a créés. C'est une manière de sentir du dégoût pour ce que lui-même il a eu à faire. Il a créé l'homme. Mais il n'a pas créé l'homme pour la méchanceté. Et c'est la méchanceté que l'homme pratiquait. Les gens s'entretuaient. Les gens étaient mauvais entre eux. L'amour n'existait pas. Donc Dieu a décidé d'anéantir la terre. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour ça. Pour manifester la méchanceté. Dieu a créé l'homme pour manifester l'amour. L'amour, c'est le plus grand commandement. L'amour vers le Père et l'amour vers son prochain. L'amour. La puissance du chrétien se trouve dans l'amour. Que quelqu'un t'insulte, ramène-lui ces injures-là par l'amour. Ça va briser la méchanceté qui est en lui. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a conquis la terre. Il a conquis les cœurs des enfants, de ses enfants, par l'amour. Malgré tout ce qu'on a fait, quand il allait à la croix, il a levé la tête et il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est par l'amour qu'il a conquis la terre. C'est ce qui fait de lui aujourd'hui Seigneur des seigneurs, roi des rois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important. J'avais déjà enseigné sur la sanctification corps, âme, esprit. Mais je vais revenir dessus un peu plus en profondeur les prochaines fois.
corps, âme, esprit. Donc, pendant que ton corps est propre, ton intérieur doit être propre. Tes pensées doivent être propres. Sinon, sans ça, tu ne vas pas au ciel. Si tu veux, habille-toi comme tu veux. Si tu veux, viens à l'église sans chaussures. Mais tu meurs, c'est l'enfer. Parce que Dieu n'a pas besoin d'une telle personne dans son paradis. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une telle personne dans son paradis, dans sa présence. Dieu est contre la désobéissance. Dieu est contre beaucoup de choses. Quand tu as accepté Jésus, accepte de te fondre à sa parole. Gloire à Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc un ambassadeur d'un pays, il fait ce que, il dit ce que le pays fait, n'est-ce pas? Ou bien il fait ce que le pays fait pour promouvoir le pays dans un autre pays. C'est la même chose. Tu te dis ambassadeur de Christ, mais on ne retrouve pas les caractères de Christ en toi. Tu n'es point ambassadeur de Christ. Jamais. Tu n'es point enfant de Christ, de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu marche comme Dieu. Marche comme Dieu. Marche selon les prescriptions du Seigneur dans sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour éviter de continuer, parce que je vais revenir dessus. Qui d'autre a un témoignage? Je veux dire merci à Dieu parce que hier, on est allé à l'évangélisation. Je suis allée avec Nice et puis 3 autres petites filles. Et on a vraiment parlé de Jésus-Christ. En arrivant là-bas, je ne savais vraiment pas où commencer, quoi dire, mais j'ai ouvert la bouche et puis le reste, c'est le Seigneur qui a dit. Donc, je veux dire merci à Dieu parce que même sur le champ, pendant qu'on parlait, il y a d'autres personnes qui nous ont appelés pour nous dire moi, je ne suis pas chrétien, mais ce que vous dites, ça me touche. Et puis, ils ont commencé à nous écouter, à écouter la parole de Dieu, à dire vous avez raison, c'est vrai, il nous enseigne Jésus. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça, que le Seigneur est béni. Amen, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Ça concerne aussi la journée. Hier, on devait commencer la délivrance. Et l'homme de Dieu nous a dit comme ça de prendre 30 minutes de prière. Et dans la prière, on n'a même pas pu prier même. Parce que quand on a commencé la prière, c'est moi je dirigeais. Je dis, bon, on va commencer par cantique. Après avoir chanté, aujourd'hui, là, Dieu dit qu'on a qu'à la trouver. Donc, elle a pensé que j'étais en train de causer. J'ai dit, on ne va même pas donner sujet aujourd'hui. On va adorer que Dieu. Donc, pendant l'adoration, le Saint-Esprit a saisi vraiment beaucoup d'hommes dans la prière. Quand le Saint-Esprit a saisi, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Vraiment, Dieu s'est manifesté hier. Et il a parlé en même temps à tous ses enfants qu'on va évangéliser maintenant même. Il n'a pas dit non, après, allez-y évangéliser. Le Saint-Esprit disait comme ça, allez-y évangéliser maintenant. Et quand nous sommes allés évangéliser, vraiment, Dieu s'est manifesté. Et le sujet qu'il donnait, c'était tellement vrai. Il a donné des sujets, il a montré, il a ouvert les yeux de sa servante Séphora, comme ça qu'il voyait les anges aussi. Et qui avait la trompette, mais qui attendait que le mot d'ordre de Dieu, qui va dire, va, c'est arrivé. Et ils vont venir prendre les enfants, ces enfants sur la terre. Et elle voyait les anges qui étaient déjà prêts à venir faire l'enlèvement. Et elle a vu aussi la marque du diable. Et le diable a commencé à marquer déjà ses enfants. Ceux qui ne sont pas disposés, le diable les a déjà marqués. Et elle disait comme ça dans la parole que d'autres sont déjà marqués par le diable. Et le diable, il est prêt pour commencer. Lui aussi, il attend. Quand les anges vont venir, il va commencer aussi son œuvre sur la terre. Amen. Et après cela aussi, Dieu nous a parlé aussi
de la repentance. Il dit qu'on se répand sincèrement et qu'on laisse toute chose qui ne le glorifie pas. On n'a qu'à se donner à lui Dieu réellement. Et quand on dit que nous sommes chrétiens, et la parole de Dieu disait comme ça hier que les plus incrédules sont dans les églises maintenant. Et ils nous voient tous incrédules. Parce qu'on se dit qu'on connaît la parole de Dieu et on ne veut pas s'adhérer à cette parole-là. On refuse même de se laisser transformer par la parole de Dieu. Et ils nous voyaient comme ça, plus incrédules même que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Amen. Ils nous voyaient comme ça. Donc vraiment, ce matin, je rendais mon témoignage pour dire, aussi pour exhorter. Et nous qui avons accepté Jésus, on se dit qu'on est chrétien. On n'a qu'à faire ce que Jésus veut. Amen. Acceptons Jésus réellement. Et parce qu'il disait que nous sommes dans le temps de la grâce et que l'enlèvement est déjà arrivé. Quand on dit Jésus revient bientôt, on prend pour faire cantique. Mais c'est la vérité. Il est là. Changeons nos manières de faire les choses. Changeons nos manières de vivre. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Hier, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Quand Dieu a décidé de se manifester, il se manifeste comme il veut. Hier, là, il y a des gens qu'on ne pouvait pas attraper ici. Voilà. Vous voyez les gens sortis comme des maniants en train de prophétiser. Voilà. Donc, on est tous sortis pour aller évangéliser. Gloire à Dieu. C'est important d'évangéliser. Les temps sont proches. Ça dit que la fin est proche. Aujourd'hui, quand on parle de la fin, les gens n'écoutent même pas. À peine même s'ils pensent qu'il y a un Dieu qui doit revenir. Et chacun compte sur ses forces. Chacun compte sur ses forces. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il revient. Et il faut que chacun soit jugé exempt de reproche. Il dit qu'il vient chercher son église sans tache, ni ride, sans tache. Vous savez, un chrétien, j'ai déjà enseigné sur ça, sur lavons les robes, nos robes sales. Un chrétien a sur lui une robe blanche. Toutefois qu'il pêche, toutefois qu'il ment, la robe blanche se salit. Toutefois qu'il pêche, la robe blanche se salit. Toutefois qu'il fait quelque chose qui ne vient pas de Dieu, la robe blanche se salit. Mais ce qui est bon, puisque nous sommes dans le temps de la grâce, quand la robe blanche se salit, quand tu te rends compte de ce péché-là, et que tu demandes sincèrement pardon à Dieu, le Seigneur vient nettoyer, il vient laver la partie sale. C'est par là qu'un sorcier peut savoir que ce chrétien-là, il est chrétien, certes, mais je peux l'attaquer. Parce qu'il a des entrées. Tout ce qui est sale là, c'est comme des entrées du diable. Si tu es chrétien, que tu manifestes la colère, tu ouvres une grande porte au diable. Si tu es chrétien, que tu ne sais pas pardonner, tu ouvres une grande porte au diable. Si tu es chrétien, que tu mets les mèches sur la tête, tu ouvres une grande porte au diable. Parce que vous savez, quand on est sur la terre, tel que nous avons vécu notre vie sur la terre, c'est comme ça, notre âme va se retourner à Dieu. Notre âme là, c'est comme un enregistreur. Ça enregistre tout ce que nous faisons sur la terre. C'est comme une par radio, comme un enregistreur, une carte mémoire. Ça enregistre. Maintenant, Dieu nous permet de demander pardon et que cet enregistreur-là soit nettoyé. Tant que tu demandes pardon à Dieu, que tu décides de ne plus faire, il n'y a pas de problème. L'enregistreur est nettoyé et ton casier est vierge.
Gloire à Dieu. Le Seigneur nettoie tout ça. Mais tant que tu restes dans ton incrédulité, ton âme est souillée. Ton âme reste souillée. En l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Gloire à Dieu. Notre corps là, ça va pourrir sur la terre ici. Les chenilles vont bouffer ça. Les souris vont bouffer. C'est qu'on entretient là. C'est qu'on voyait là. Qui on ne va pas mettre dans le sol? On va mettre tout le monde. Mais vous savez qui va nous bouffer? C'est les souris. Souris, c'est qu'on est en train d'entretenir là. C'est les souris qui vont bouffer ça. Ça fait mal, mais c'est ça. Même si tu veux, il faut faire cercueil en fer. Les souris vont bouffer ça. Vont entrer. Vont réussir à entrer. Gloire à Dieu. Donc notre âme, quand on meurt, notre âme rend compte à Dieu de ce qui a été fait avec cette âme-là sur la terre. Puisque l'âme a enregistré, quand tu mets des mèches, c'est que Dieu t'a pas donné, tu veux forcément avoir ça sur ta tête. Les mèches, ton âme enregistre. Même quand tu meurs, qu'on a enlevé les mèches, ton âme est considérée comme ayant ça. Donc tu vas à Dieu avec cette saleté-là sur toi. C'est la même chose que les femmes qui mettent les fonds de teint et autres, les maquillages. Elles ont très souvent, même pas très souvent, elles ont des masques sur leur visage. Ça fait que il y a des garçons, vous êtes très bien belle, très jolie. Quand on la voit, vraiment la femme là, c'est la femme selon mon cœur. Par le visage. Mais ton âme dedans là, c'est sale. C'est sale parce que au niveau de l'âme, il y a un masque qui ferme ton visage, qui empêche que les gens aillent au bout. Donc souvent, vraiment, on va commencer les fiançailles. Les fiançailles même ne vont pas à terme. Et puis le mari commence à sentir du dégoût. Ou alors, il y a des hommes aussi qui ont ces mêmes choses-là. Les femmes les refusent. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas hommes. Mais les femmes les refusent carrément. Parce que dans le spirituel, il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait. Soit le travail a été fait par les parents. Les parents, les aïeux, les ancêtres. Les eaux, les adorations des eaux. Nous savons un peu. Quand les parents vont voir les eaux, ah vraiment, génie des eaux. En tout cas, je te confie toute ma famille. Tous mes enfants qui vont naître là, je te les confie. Ne sachant pas que c'est le fait de vouer sa progéniture aux démons, aux esprits. C'est des masques qu'on met sur le visage. Aujourd'hui, l'amour de ces choses-là, le fait de ne pas s'habiller correctement, de laisser ses jambes dehors, ou alors pour le garçon, de laisser sa grosse poitrine dehors. Tu es dehors. Comme on appelle ta poitrine est comme ça en valeur, devant tout le monde. Tel que il y a des hommes qui ne supportent pas de voir une femme à moitié nue. C'est comme ça il y a des femmes qui ne supportent pas de voir un homme, un garçon à moitié nu. En tant qu'enfant de Dieu, tu laisses ta poitrine dehors. Pendant que ça se fait, il y a des femmes qui sont là, qui regardent et qui envient. Ça produit quoi? C'est un peu comme si tu es en train de lancer des esprits sur elles. Parce que le fait d'avoir ces pensées-là, ça peut amener un esprit à venir coucher avec elle dans les rêves. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es en train de polluer l'air.
Est-ce que vous pensez que Dieu peut être d'accord avec ce fait-là? Jamais. Un enfant de Dieu doit s'habiller de façon décente. Entièrement. Décente, de façon entière. Si tu es dans ta chambre, tu es seul. Si ta femme, tu es une femme légale, il n'y a pas de problème. Ça, c'est dans la chambre. Mais le fait d'exposer son corps, c'est pas bon. Ça lance des esprits. Ça lance des démons contre celui qui est devant. Que nous apprenions à comprendre le fait que nos âmes là doivent être exemptes de reproches devant Dieu. Tu es sur la terre, tu mets les tatouages que les gens mettent là. Toutefois que tu mets des tatouages sur ton corps, tu es marqué. C'est des marques du diable. Et ça salit ton âme. Donc le travail de la délivrance, c'est dans le but de demander pardon à Dieu pour le fait d'avoir tatoué ton corps qu'il t'a donné. Il pouvait te créer avec des choses sur ton corps, mais il ne t'a pas créé avec ça. Donc tu n'as pas besoin de mettre ça sur toi. Donc toutefois que tu mets ça, Dieu ne sanctifie pas ça. Ça fait que le diable vient poser sa marque directement. Il y a certains qui ont des codes 666. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Mais c'est plus trop 666. Il y a des codes qui sont des points d'interrogation dans le cerveau ou bien sur le front. Il y a des codes qui sont XX2 par exemple, ou bien 2XX. Il y a des codes qui sont 888. Il y a des codes qui sont 282. Quel que soit le nombre. Parce que les gens ayant découvert le chiffre 666, pour éviter que ce chiffre-là soit banni des vies qui sont marquées, le diable a changé. Donc c'est plus ça. Il y a des gens même carrément tout leur corps là, c'est rempli de marques. C'est rempli de marques. À cause de ces choses-là, nous commettons l'abomination devant Dieu. Donc, le travail de la délivrance, quand vous avez marqué votre corps, vous avez mis quelque chose sur votre corps, vous demandez pardon à Dieu, sincèrement, et vous renoncez à cette chose-là. Vous décidez de ne plus jamais entrer dedans. On prie, et le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui est le plus puissant, sang, vient nettoyer ton âme, vient nettoyer ces codes-là. Ça fait que le diable ne te voit plus dans son registre, ne te voit plus comme ayant ce code-là dans son registre. Tu peux avoir la chose physique, mais sur le plan spirituel, après la délivrance, Dieu nettoie tout ça. Il ne s'agit pas de dire que comme on a mis des tatouages, donc on va aller mettre d'autres produits pour enlever. Les autres produits que tu es en train de mettre pour enlever là, c'est encore une marque que tu es en train de déposer. Le sang de Jésus-Christ est puissant pour nettoyer tout. Donc, quand le Seigneur dit qu'il vient chercher son église sans tache, il parle de nos robes, il parle de nos âmes qui doivent être normales devant lui, propres devant lui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il ne s'agit pas de demander d'enlever,
quelque chose qu'il a mis dans sa chair. C'est comme il y a un frère en Christ qui m'a demandé un jour, parce que sa dent est cassée. Voilà, sa dent est enlevée. Et donc, il allait, avant, il mettait les prothèses là. Et il est allé en France et il a fixé carrément. C'est plus les prothèses, mais il a fixé carrément une dent. Il allait dans... Il paraît qu'il y a des dentistes spécialisés pour ça. Donc, il a fixé ça carrément dans ses nerfs là. Tu ne vas pas lui demander d'arracher ça de force. Ça est dans ses nerfs. Imaginons un peu Michael Jackson qui avait enlevé son nez pour mettre un autre nez. Il a décidé, il a entendu l'évangile. Il a décidé de donner sa vie à Jésus. On décide de prier pour que le Seigneur le nettoie. Est-ce qu'on va lui dire de couper son nez? L'autre nez est pourri. Donc il ne peut pas aller chercher le nez. Même si par contre, c'est des prothèses que vous mettez, vous enlevez. Dieu ne veut rien hors du naturel. Mais si ça a déjà été fait, Dieu lui sanctifie ça. Et puis il te reprend à lui. Ça dit que sur le plan spirituel, tu avais acheté ton âme. Tu avais acheté ton âme. Maintenant, la prière nettoie ton âme. Restaure ton âme. Gloire à Dieu. Amen. Restaure ton âme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Nos âmes doivent rester propres devant Dieu. Certains pensent que après la délivrance, tout est fini. On s'en va, on se jette dans la rue, on fait ce qu'on veut. Non. Après la délivrance, c'est là même que le travail de Dieu commence. Que chacun comprenne. Parce que dire qu'on a accepté Jésus-Christ, c'est une manière de dire que le diable, désormais, il faut te préparer, on va combattre. Quel que soit le fait que tu sois fâché contre le diable, le fait que tu ne sois pas fâché contre le diable, vous allez combattre. C'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quiconque veut me suivre doit porter sa croix. Parce que tu dois abandonner des choses. Si on a fini de prier pour ta délivrance, le démon rôde, il est à côté. C'est qu'il sait que ce monsieur-là ou bien cette femme-là, je ne peux plus jamais l'atteindre, qu'il fuit. Mais il va là, il va revenir vérifier. Gloire à Dieu. Amen. Il va revenir vérifier. Donc, nous sommes en guerre. Tu veux pas, tu es en guerre. Si tu ne veux pas être en guerre, il faut aller avec Satan en même temps. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit à celui qui vaincra. Et la fois passée, on a eu à expliquer le combat spirituel. Et j'ai dit que le combat spirituel, le Seigneur nous a enseigné que le combat spirituel était un combat purement de connaissance. Connaissance contre connaissance. Parole contre parole. Obéissance contre obéissance. Parce que tu peux connaître la parole de Dieu. Si tu n'es pas obéissant, le diable te chicote. Quand le Seigneur Jésus-Christ a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert, le diable l'a attaqué. Mais c'est par la parole. Il a même pris la parole de Dieu. Le diable même en train de dire, il est écrit. Et le Seigneur Jésus-Christ qui lui dit, il est aussi écrit.
Parce qu'il est bon de donner la parole de Dieu, mais dans son contexte. Le diable voulait pousser le Seigneur Jésus-Christ à l'orgueil. Le diable voulait pousser le Seigneur Jésus-Christ à la tentation. Et comme j'ai pour habitude de dire, la tentation ne vient point de Dieu. Il ne s'agit pas de dire, bon, désormais je suis rempli du Saint-Esprit. Ok, j'ai la puissance de Dieu. Maintenant je vais au village, je vais insulter tout le monde là-bas. Vous là, avec vos oreilles là, vous ne voulez pas donner vos vies à Jésus. Vous ne pouvez plus me toucher. Celui qui me touche, je vais descendre la foudre de Dieu sur lui. S'ils veulent te terrasser, ils vont te terrasser tout de suite. Parce que tu es en train de mettre un élément qui ne vient pas de Dieu, qui n'est point dans la parole de Dieu. Donc ils peuvent t'atteindre malgré que tu sois enfant de Dieu. Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il a dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Tu ne manifesteras point d'orgueil. Nous, ce que nous devons faire, c'est d'aller évangéliser. Ma soeur, Dieu t'aime. Donne ta vie à Jésus. Tout ce qu'elle va faire, ça va même pas, ça va jamais réussir. Parce que c'est à nous qu'il est donné la puissance pour aider ceux qui sont dans le monde. Mais si nous, qui devons aider ceux qui sont dans le monde, là, nous sommes corrompus. Gloire à Dieu. Amen. Il est important de se détacher de la corruption de l'âme. Soyons simples, effacés. Soyons simples. Glorifions Dieu. Faisons tout pour nous mettre en ordre avec Dieu. Faisons tout pour nettoyer nos robes. Demandons pardon à Dieu. Ça peut exister, ça peut arriver dans la vie d'un chrétien. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il ne s'agit pas de demander pardon pour le prendre. Tu es en train de demander pardon, hein, mais tu sais que demain tu vas faire ça. Ça, tu es en train de te foutre de Dieu. Dieu agrée le pardon qui est suivi du fait de renoncer à cette chose-là. J'ai demandé pardon, je renonce. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Quand vous le dites à Dieu, il voit la franchise de votre cœur. Vous savez, on n'a pas à se montrer à quoi que ce soit. Si les hommes ne reconnaissent pas, Dieu reconnaît proprement. Mais plus les hommes reconnaissent, moins Dieu reconnaît. Si tu aimes trop être plébiscité par tout le monde, quand tu fais quelque chose, tout le monde doit voir. Jésus n'a pas dit de ne pas se glorifier en lui. Jésus dit de se glorifier en lui. On se glorifie, mais on rend la gloire, on se glorifie en lui. C'est à lui qu'on rend la gloire en se glorifiant. Seigneur, merci parce que tu as mis ta présence en moi. Tu as mis ta puissance en moi. Voici ce que le Seigneur a fait hier. Voici ce que le Seigneur a fait avant-hier. Ce n'est pas se glorifier. C'est le Seigneur que tu mets devant. Tu te glorifies dans le Seigneur. Le Seigneur a fait pousser les mains. Même si ce n'est pas toi, le Seigneur a fait pousser les mains. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui fait. Ce n'est pas toi qui fais. Donc, à Dieu en tout temps la gloire. C'est à lui seul que revient la gloire. À lui seul. Le Seigneur Jésus-Christ, il était sur la terre. Il a guéri, il a fait tout ça. Mais quand on lui disait, quand on voulait lui donner la gloire, il dit, regardez le ciel. Qui est bon si ce n'est le Père qui est dans les cieux? Claire, il nous donnait l'exemple. Un chrétien, il est marqué par son obéissance à Dieu. Mais il est soumis à Dieu.
et il glorifie Dieu en tout temps. Si tu as aidé quelqu'un, dis-lui que c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas toi. S'il te dit même merci, tu lui dis plutôt merci à Jésus. En tout temps. Toutefois que tu rends la gloire à Jésus. Parce que tu as. Jésus te donne encore plus. Parce qu'il sait que tu vas toujours le glorifier avec ce qu'il va te donner. Mais si c'est que le peu qu'il t'a donné t'amène à être orgueilleux, il coupe là. L'orgueil passe par là aussi. Le fait de se dire que c'est parce qu'on est trop bon que Dieu nous utilise. Le fait de se dire que c'est parce qu'on est trop arrivé que Dieu nous utilise. C'est un orgueil. Et ça ne vient pas de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Que nos âmes là soient irréprochables devant Dieu. Que nos âmes soient vêtues de blanc et de blanc propre entièrement. On a eu plusieurs cas comme ça dont j'ai parlé dans Lavons nos robes sales. Plusieurs cas sur lesquels je ne veux pas revenir. Donc tout chrétien a une robe blanche qui comprennent que dès qu'il a été délivré, c'est là que commence le combat. Et le combat, ce n'est pas coup de poing contre coup de poing. Le combat, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est tout. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'église n'est pas faite même pour venir glorifier le Satan. L'église est faite pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu. C'est-à-dire les enfants de Dieu devaient être là en train de scander les louanges de Dieu, parler de Dieu. Dieu, il est grand, il est puissant. Mais aujourd'hui, si on rend des témoignages de satanistes délivrés, c'est pour amener le monde à comprendre que le monde d'aujourd'hui là est pourri, est gâté. Parce que les gens sont trop difficiles. L'homme est incrédule. L'homme est très difficile. Souvent tu es assis et puis tu regardes, tu es étonné. L'homme est très dur. Gloire à Dieu. Amen. Témoignage, témoignage, témoignage. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vraiment, c'est une grâce. Et je peux vraiment dire merci au Seigneur, comme le serviteur de Dieu a dit. Il faut être vraiment glorifier le Seigneur. Parce que depuis la semaine passée, les cas que nous avons eus ici, nombreux cas, mais le Seigneur Jésus, lui seul, il s'est manifesté. Et il a fait du bien. Il nous a allé de gloire en gloire. Jusqu'à hier, il a montré même le offre. Vraiment, je voulais lui dire merci. Et je voulais lui rendre toute la gloire. Afin que tel que lui-même il a prophétisé, il va nous faire rentrer encore dans les autres dimensions, que lui-même se manifeste pour la gloire de son seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela, il voulait dire merci à notre Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Moi, personnellement, le frère Joseph Sambou, j'avais du mal à témoigner, j'avais décidé de ne pas venir témoigner de la grâce, de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais une parole qui m'a convaincu que l'homme de Dieu a dit. Gloire à Dieu. Attends. Amen. Sachez qu'il vient du Sénégal. Il est venu du Sénégal. Permettre à ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Il vient du Sénégal. Il est venu pour sa délivrance. Donc, et c'est comme le prophète Norbert disait ici, que la parole que l'homme de Dieu va donner, ça va toucher. Et effectivement, ça m'a touché parce que
C'est une réalité que j'ai vécue. Donc, j'ai décidé comme ça de venir témoigner parce que ça a été déjà prédit par la parole de l'Éternel, par la bouche de Dieu. Parce que notre bouche est destinée à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais commencer d'abord par la force que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée dans le jeûne. Je n'ai jamais jeûné comme ça dans toute ma vie. Je n'ai jamais jeûné 5 jours secs. Non, je disais que ce n'est pas possible. Mais Dieu, Jésus-Christ, comme c'est son programme, et celui qui est invité dedans, celui qui donne tout. Amen. Et la gloire lui revient ce matin. Alléluia. Et je bénis le nom de l'Éternel. Amen. Donc, quand il a dit que, quand il reçoit la délivrance, le diable dit, le combat commence, c'est effectivement ça, avant que je vienne. Avant que je vienne, je dors la nuit, je vois un soi-disant pasteur qui me dit, le combat maintenant commence, on va t'attaquer maintenant. Et c'est comme ça, j'ai dit, ah donc l'heure est arrivée pour que moi j'aille chercher ma délivrance pour que je sois entièrement Jésus. Et c'est comme ça que je suis venu. Et lui-même, il a parlé de ça tout de suite. Ça fait même pas 10 minutes. Et c'est ça, ça a résonné dans mon cœur. Et je me suis dit que il faut que je vienne témoigner cela. Parce qu'il savait bien avant, depuis très longtemps, que toute fois que je mets les pieds ici, tout sera balayé. Et j'appartiendrai 100% à Jésus-Christ. Et je rends la gloire pour cette grâce au nom de Jésus. La délivrance, ça, vraiment, c'est extraordinaire. Parce que si toute cette année, le diable a accéléré. Parce que moi-même, dans les rêves, je voyais, je couche avec des hommes. Oui, ça c'est vrai. Je couche avec des hommes et d'autres même n'avaient même pas de sexe. Dans le rêve, n'avaient pas de sexe. C'est comme le sexe d'un serpent. Oui, donc finalement j'ai compris que non, il y a l'esprit de serpent qui va poursuivre. Oui, très franchement. Et l'autre fois aussi, j'avais rêvé que je dormais. Un serpent est venu là où je dormais, un gros serpent, gros, je parle. Un gros serpent, il est venu se coucher et mettre sa tête en face de moi. Donc, oui, c'est triste, mais c'est la vérité. J'ai compris que non, ma vie, vraiment, le gars, il met les pions, ces petites balles pour vraiment m'atteindre. Et j'ai compris que le temps est arrivé. Le temps est arrivé parce que Dieu va mettre sa main. Donc, c'est comme ça. Et beaucoup de choses. Beaucoup de choses que, très franchement, en ce moment, je ne peux pas vraiment expliquer. Oui, le diable m'a beaucoup combattu. Il m'a beaucoup combattu. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est fini. Parce que avant que j'arrive ici, j'ai vu une femme. Mais je ne pouvais pas voir la femme en tant que telle. Mais c'était un esprit d'une nature bizarre. Mais c'est l'enfant que j'ai vu. L'enfant, et j'ai voulu me coucher avec l'enfant. Et effectivement. Donc, c'est triste. C'est triste. Et souvent, comment est-ce que c'est arrivé? Quand j'ai une promesse, on me promet quelque chose. La nuit, là, il vient. Ouais. Donc, la personne... Le lendemain, il me dit, bon, voilà, ceci, et ça tombe dans l'eau. Ou bien, à l'approche d'un examen, c'est la même chose. Donc, c'était vraiment difficile. Et l'esprit là, j'ai rêvé quand je suis arrivé ici, qu'avant de venir ici, il a pris ses bagages, il est parti. Amen. Oui. Avant même qu'on prie pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, non. Je ne peux pas dire vraiment ce qui m'arrivait. Vraiment, ce qui m'arrivait, c'était triste. C'était vraiment triste, une vie de tristesse. Donc, ce qui a fait, j'ai fait beaucoup d'années le bac en CRS. Parce que même avant de commencer l'année, je vois que j'ai échoué. Ouais. Jusqu'à une femme m'a dit au village, c'est pas la peine, va faire autre chose. Tu ne vas pas réussir. Parce que dans notre génération, depuis des années, j'étais le seul à faire la CRS.
et arriver jusqu'à terminale. Donc la femme m'a dit, c'est pas la peine, tu ne vas jamais réussir. Donc, va faire autre chose. Mais ce n'est pas dans l'école. Alors que moi, j'étais toujours premier. Premier, toujours. Depuis l'école élémentaire, j'avais 9, quelque chose de moyenne. Il me restait un peu pour avoir 10 de moyenne générale. Des concours, je ramasse. Prix départemental de mathématiques, des choses comme ça. Mais c'est comme ça que même quelqu'un au village, un vieux, qui dit, un frère, lui il dit qu'il est intelligent, mais il va voir. Et c'est comme ça. C'est comme ça, ma fille. C'était l'année scolaire, c'est comme dépression. C'est comme ça que j'ai les diarrhées. La diarrhée, je marche en rouge pour aller à l'école. Voilà, ça tombe. Non, je vous dis que c'était bizarre. Et ça coule des fois avec du sang. Donc, je suis obligé, si je ne fais pas vite pour demander une maison, une douche, ça tombe. Je suis obligé de me cacher quelque part, à lever le caleçon et à le jeter. Donc, j'ai étudié dans ces conditions. Avec des moments pour avoir des dépressions. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, en ce temps, ma maman était déjà décédée. Et Dieu lui a fait grâce pour lui dire que, oui, on a combattu tous les enfants, garçons que je devais avoir. Même avant la naissance, dans la grossesse, de tuer. Même si ça devait être un garçon converti, on change. Donc, toi, et notre sœur aînée, c'était jumeau, un garçon et une fille. Le garçon, il est mort là-bas à la maternité, a tué là-bas. Donc, jusqu'à ce que je suis né, ils ont tout fait jusqu'à ce que ils m'ont atteint sur l'œil. Mais ma maman m'a dit, ils vont te combattre, mais ils ne pourront jamais te tuer. Parce que Dieu t'a envoyé pour une mission. Amen. Donc, c'est comme ça que des gens, d'autres, ils me voient, ils me détestent comme ça. Et moi, mon papa et moi, malgré que je suis son seul fils, on n'a jamais eu la paix. On ne connaît pas la paix. Des fois, il m'amène un coupe et puis qui va me tuer. Ouais. Et ce n'est que sa mort, quand il était près de mourir, que le diable a libéré son esprit pour me demander qu'est-ce qu'il m'a fait. Jusqu'à ce que moi, je le fuis. J'ai pleuré, mais je lui ai dit que vraiment, ce moment, c'est regrettable. Parce que tu viens de comprendre. Mais il a demandé pardon, je lui ai dit que j'accepte ton pardon. Donc, ils ont mélangé mon papa, parce que mon papa, il aimait quelqu'un qui étudie. Et comme moi, j'étudiais très bien, donc, ils ont fait que mon papa me déteste, m'a haï, pour qu'il ne s'occupe pas de moi. Donc, vraiment, ma vie était vraiment difficile. Ma vie était difficile. Mais aujourd'hui, je sais que la grâce du Seigneur est sur moi, la grâce du Seigneur est sur toi aussi. Donc, c'est à toi de tenir bon. Cela qui te haïssait, c'est l'ennemi qui a mis cette semence en ces gens. Pour ne pas t'aimer, parce qu'il voit la gloire de Dieu sur toi. Et le diable, il sait que quand Dieu va te reprendre, tu vas faire des merveilles. Et c'est là qu'il ne veut pas. Donc, je t'encourage aussi. Parce que je sais aujourd'hui, je dors tranquille. Je dors en paix. Vraiment, je remercie le Seigneur pour cette grâce. La grâce qui m'a fait vraiment de venir ici. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Oui, vous pouvez venir. Il a donné une révélation. Il dit qu'il a un témoignage rapide. Dès qu'il finit. Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Que sa grâce se repose sur nous. Voilà. En fait, ça concerne notre soeur là. Voilà. Elle m'avait parlé, elle avait dit qu'elle allait au village. C'est bien qu'elle va partir au village. Gloire à Jésus. Donc elle m'a dit, j'ai dit ok, d'accord. Bon, je n'étais pas trop content. J'ai dit, mais tu vas aller au village avec la manière qu'elle m'a expliqué. J'ai dit non, avec ton état spirituel, tu n'es pas trop assis, donc il faut faire attention. Donc tout à l'heure, quand je priais, quand j'utilisais le Saint-Esprit, il me montrer des choses. Je ne voulais pas lui dire parce que quand je lui ai parlé, elle dit qu'elle va accompagner sa maman simplement. Mais les pratiques que les gens vont faire au village là, donc le Saint-Esprit me dit de lui dire de faire attention et d'être très très vigilante. Si elle est distraite, ils vont l'atteindre. Voilà, parce que vous savez, au village, si tu n'as pas les topos spirituels, tu peux tomber dans les pieds facilement.
Voilà, donc les stratégies qu'ils vont mettre en place, il faut qu'elles soient beaucoup disposées et beaucoup vraiment, qu'elles fassent très attention. Gloire à Jésus. Voilà, qu'elle fasse très attention. Parce que si elle a joué, ils vont la fâcher. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur est en train de dire pour elle. Gloire à Jésus. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, je suis là. Je dois tout à Jésus. Amen. Parce que j'étais sérieusement malade. Ça fait plus de 3 ans. J'ai frappé à toutes les portes. Mais rien ne s'est passé. C'était difficile pour moi. La maladie, si on soigne le diabète aujourd'hui, c'est une autre maladie qui sort. Si on soigne le pied va se paralyser. Si on soigne tel côté, c'est la tête. On ne sait plus quelle maladie on va soigner. Vraiment, j'étais désespéré. J'étais désespéré. Et tout le monde me voyait comme un mort. Vraiment, quand je venais dans cette mission, je ne savais pas que je pouvais me tenir sur mes jambes ici. On venait le matin, j'avais le vertige pendant tout le trajet. Et Dieu a fait grâce, on est venu dans cette mission. Mais le diable venait me conduire chez les marabouts. Plusieurs personnes m'ont fait des propositions. Ah mon frère, tu peux aller chez les autres là, tu vas te débrouiller là-bas, tu vas t'en sortir. J'ai dit non à sa proposition. Mais au dernier moment, j'ai failli tomber. J'ai dit oui. La personne a dit bon d'accord, vous allez prendre rendez-vous demain matin. La nuit on a dormi, on a prié avec ma femme. On a vu que l'Esprit de Dieu, c'est pas là-bas que Dieu nous envoie. Quand on nous a parlé des poulets, Dieu ne peut jamais vous envoyer là-bas. Quand on nous a parlé des bouteilles de guide, on nous a parlé des tapettes et pagne. On dit non, ça là, c'est pas ça là. C'est comme les brouteurs là. Ça c'est pour aller vendre mon âme. Je dis non, moi je ne vais pas là-bas. La famille, ça c'est vrai. Et on est venu dans cette mission ici. Au lieu d'aller là-bas, on est venu ici. Quand je suis venu, il y avait beaucoup d'esprits. Esprit des eaux qui me fatiguait. Esprit de sorcellerie qui me fatiguait. Plein d'esprits qui me fatiguaient. Et ces esprits-là ont fait que toute ma maladie, tous les médicaments que j'ai payés, c'est zéro. Ce sont les esprits qui sont à la base de toutes les maladies que j'ai dans le corps. Je prends médicaments ici, c'est zéro. Je me couche à la clinique, on m'hospitalise au moins 4 à 5 fois. Mais vraiment, c'était fatigant. Et le Seigneur m'a envoyé ici. J'étais presque mort. J'étais presque mort. Mes intestins, tout était enlevé dans la sorcellerie. Ils ont tout enlevé. Je marche et puis il n'y a pas d'intestin. Ils ont enlevé mon foie. Ils ont mis l'eau dans le foie. Ils ont mis l'eau dans les reins. J'allais avoir insuffisance rénale. Ils ont mis, il y avait toutes ces maladies-là dans le corps. Et j'étais là. Je marchais comme un mort vivant. Depuis quand je suis venu dans cette mission, avec la prière, j'ai senti mon corps revivre. J'ai senti que le Seigneur m'a donné encore une autre chance. J'étais désespéré. Tous les jours, je suis sur mon lit, je pleure. Quand ma femme s'en va au travail, je pleure. Je ne vais pas lui montrer que je ne vais pas lui faire du mal. Mais ça ne va pas. Moralement, j'étais atteint. Je pleurais les nuits. Je pleurais. Quand j'écoute les musiques chrétiennes, ça me remontait. Mais je sentais que je partais vers la mort. Mais depuis que le Seigneur m'a envoyé dans cette mission, j'ai espoir. Je crois que Jésus m'a relevé de la mort. La sorcellerie était dans ma maison et j'avais tout gâté là-bas. Tout gâté. C'est dans ma maison que c'est là-bas qu'ils font les réunions. Mais dans la prière, le Seigneur allait mettre de l'ordre. Sur mon lit, il y avait un canari de sorcellerie là-bas. Le Seigneur a envoyé son ange pour aller casser le canari. Devant ma porte,
d'entrer. Il y avait un hôtel. Il y avait un hôtel. Le Seigneur allait avec son ange, ils ont cassé l'hôtel. Dans la cuisine, il y avait plein de choses, de caméras en bas de fauteuils. Partout dans la maison, on était contrôlé. Il y avait des démons. Des démons dans la maison. Alors que chaque jour on prie. Quel serviteur de Dieu on n'a pas envoyé pour prier dans la maison? Quelle consécration on n'a pas fait dans la maison? Mais la maison était pourrie. Toute la maison était infectée. Et chaque fois qu'on était dans la maison, c'est comme une puce. C'est-à-dire que tant qu'elle serait dans cette maison, la maladie ne va jamais me quitter. Et j'étais dedans, comme ça. La nuit, j'ai fait des cauchemars. On me poursuit. Je dors. Je n'ai pas la paix. Je suis couché. J'ai fait des mois. Je suis couché. Je suis assis. Je ne peux pas me coucher. Je suis obligé de soulever mon pied. Je sens des mouvements, des douleurs dans le pied. Je peux prendre des comprimés, des antibiotiques. Je prends pour les douleurs la nuit. Je ne dors pas. J'étais désespéré. On soigne le pied, ce pied gauche, ça va aujourd'hui, c'est le pied droit. Les deux pieds, à un moment, ça ne fonctionnait plus. J'étais couché à la maison. Mes collègues sont venus me voir. La dernière fois que je suis allé voir mon patron, il dit, ah, Kofi, c'est toi qui es devenu comme ça? J'ai dit, j'ai failli couler les larmes. Il dit, mon petit, il faut te chercher. Mon petit, va à la prière. Tu as compris? J'ai dit, oui, patron. Quand mes collègues sont venus chez moi, eux-mêmes ont failli couler les larmes. Ils m'ont dit, mon frère, sois fort. Sois fort. Ils sont venus me visiter plusieurs fois. Pendant ce moment, le Seigneur m'a jamais abandonné. Tout le monde m'a assisté. Les pasteurs, des chrétiens, des parents, des connaissances. Tout le monde est passé, des collègues. Dans le quartier, tous ceux qui pouvaient passer pour me voir sont passés. J'étais désespéré dans le quartier. Quand on me voit, les anciennes connaissances, quand ils me voient, ils disent, mais c'est toi qui es venu comme ça? Ah, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas expliquer. On voit la mort sur moi comme ça. Depuis que je suis venu ici, l'aspect blanc de mon visage, le blanc de la mort, m'a quitté. Et la prière, depuis que les prières ont commencé, du lundi jusqu'au samedi, le lundi quand je suis venu, j'étais mal en point. Je ne pouvais pas m'arrêter. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Quand je suis venu, je me suis abandonné au Seigneur et dit, je suis fatigué. Je suis passé partout. C'est toi seul qui peux me délivrer. Et quand les gens ont commencé les prières, le Seigneur a commencé à me délivrer. Pour une maladie de 3 ans, le Seigneur a enlevé. Le Seigneur a commencé à arranger ma vie. Et jusqu'au samedi, Dieu s'est glorifié. Il s'est glorifié. Quand on parle de la résurrection, le Seigneur m'a ressuscité. Et le Seigneur dit, il continue avec moi. Et ce n'est pas encore fini. Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas encore fini. Il y a plein de choses qu'il doit enlever. Parce qu'il y a eu plein d'ennemis. Beaucoup m'ont envoyé chez les marabouts. Mais Marat, il y avait une 4 à 5 Marat. Elle m'a envoyé chez les marabouts. Mon grand-père paternel m'a envoyé dans les coins. Il y a plein de personnes, des ennemis du travail aussi, qui m'ont envoyé dans des coins. Donc, spirituellement, il y a beaucoup de choses, à part la sorcellerie, avec les esprits des eaux, les esprits des familles. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur ma vie, par des personnes étrangères. Donc, le Seigneur m'a dit, continue la délivrance, et continue, je suis avec toi. Tu ne mourras pas. Et j'ai vu aujourd'hui, j'ai compris. J'étais assis, je ne voulais pas venir témoigner. Je me suis dit, bon, comme c'est un processus, il faut attendre. Le Seigneur dit, mais est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que pourquoi tu peux être incrédule? Tu te lèves pas pour me rendre gloire? À quel moment tu vas me rendre gloire? Et j'étais là, ma conscience me grondait. Et je me suis levé et dit, je vais venir rendre gloire au Seigneur. Et le Seigneur merveilleux, mes frères.
La mort était avec moi. Ils ont chassé beaucoup d'esprits de mort qui se promènent avec moi. Ils veulent m'achever. Mais le Seigneur, beaucoup d'esprits de mort, du lundi jusqu'au samedi, on chasse l'esprit de mort. Il dit, mais ça, c'est quel esprit ça? Tu ne peux pas me laisser? Il y a quel problème? Il est sur moi comme ça. Sorcellerie, on chasse, il est là. On soigne, on finit. Je ne sens plus quelque chose. Après, quand il m'assoit, je sens des douleurs. Le Seigneur dit, calme-toi, mon fils. Ne regarde pas tes douleurs. Je sens qu'il fait un travail pour toi. Regarde-moi. Je sens qu'il fait le travail. Tu vas sortir pour témoigner. Voilà Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui fait ça. Le Seigneur dit, tu vas sortir pour témoigner. Puis avant, tu parlais de moi. Mais je vais te montrer ma puissance. Je vais te montrer. Parce que tu parlais de moi, mais tu ne me connaissais pas. Je vais te montrer qui je suis. Et tu vas parler de moi. Et beaucoup de personnes seront converties. Ce matin, je veux rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je veux dire Gloire à merci. Jésus-Christ. Je veux lui dire Que le Seigneur merci. soit béni. Je veux reconnaître sa grandeur. Et je veux lui dire que je suis disposé à son service. Car il est bon pour moi. Il m'a relevé. Et il continue. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce repose sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu et nos témoignages. Il est important de glorifier Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, il est bon, 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 il est bon. Ça dit que je suis en forme. Amen. Vous me voyez, je suis en forme, mais j'étais programmé dans le mois d'octobre à septembre pour la mort. Et chaque fois que je prie devant à Dieu, ma vie, là, c'est qu'elle vit au juste. Dieu ne me répond pas. Pendant un bon moment, j'étais vraiment soucieux de beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé ici, ma délivrance, Dieu a opéré le miracle depuis le premier jour. Il a commencé à faire la délivrance. Il a travaillé lundi. Il a travaillé mardi. Et il m'a dit le mardi, moi je te connais. Et quand il m'a dit ça, mon cœur s'est apaisé. Parce que moi qui étais abandonné, moi qui étais rejeté, il y a un Dieu de là-haut qui me connaît. C'est une joie pour moi. Je veux dire merci à ce Dieu parce que il a dit, je t'attends pour me servir maintenant. Parce qu'il a fait un travail de 2 jours pour moi. Hein. Il a fait un travail énorme pour ma vie ce jour-là. Donc il a dit, je t'attends maintenant. Tu dois faire mon travail. Va, je suis là. Et me montre des songes où des gens, en ce moment précis, m'attendent. Peut-être qu'ils se disent en même temps là. Ils sont sur moi. Mais lui, Dieu dit qu'il m'attend. Donc j'ai vu déjà que ce Dieu vivant, celui qui est venu pour moi, pour me sauver, dit, me connaît. Mais pourquoi me dire pourquoi alors? Pourquoi avoir peur du corps juste maintenant? Pourquoi me trembler sur moi? J'ai tremblé, chaque fois je tremblais sur moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Je n'ai pas beaucoup de matériel. Maman, avec ma poule de 6 ans, j'étais livré à moi-même. Et je mourais dans la poubelle. Je vous dis, fils d'un corps habillé, tu es obligé de mettre dans la poubelle pour gagner quoi manger tous les jours. Alors que mon père était pour son état. Mon père avait un salaire. Je sais payer jusqu'au seuil de je me suis arrêté. Parce que j'avais personne auprès de moi. J'avais personne. J'étais livré à moi dans les rues, j'ai partais. Et comme on dit, en cité des points rouges là, j'ai parti là-bas manger le restaurant là. J'ai mangé les poubelles là, puis je ramasse et je mange. Pendant tout ce temps, je la servir de tout le monde. Viens ici, on va t'envoyer. Viens ici, on va t'envoyer. Viens ici, on va t'envoyer. On m'envoyait comme ça. Quand je marche, tout mon habit derrière moi, le fils de l'État. Et quand j'ai commencé à grandir, Dieu m'a dit, tu vas me servir. Moi, je te connais. Et les sorciers de ma famille ont commencé à m'attaquer. Ma mère, mon père, mon oncle, tous mes parents.
Il a dit, mais j'ai quoi sur moi? Jusqu'à présent, vous m'attaquez encore. Je n'ai rien sur moi, je ne suis rien, je ne travaille pas. Et puis c'est vous, à chaque fois. Vous m'emmènez, j'ai encore juste. Ma mère m'a dit comme ça que j'étais marié. J'ai tombé dans un soin, puisque 6 ans aujourd'hui je suis marié, je n'ai pas d'enfant. On me dit que j'étais marié. Je n'ai jamais fait d'enfant. Jusqu'aujourd'hui. On dit je suis malade, que mon liquide est faible, je ne peux pas enfanter. Mais qu'est-ce que c'est parce que je prie ici, je fais ici, tu vois. Dieu dit, je te connais. Donc vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je vais lever la voix ce matin. Bénis son Dieu. Je vais ce matin crier Jésus! Parce qu'il est bon. Dieu. Que le Seigneur soit béni. Parce qu'il est bon. Et tellement qu'il est bon. Gloire à Dieu. Il le connaît. Gloire à son nom. Ma famille adore un beau dragon. Un dragon pas possible. Mais ce dragon l'a vu avec tous les enfants de mon père. Il dit c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Le reste là-bas, il ne fait rien de. Mais c'est toi là que je veux. Mais quand j'ai fait le songe, le dragon était fâché. Dans tous ses états, allait tout le vers mon père. Que pourquoi il a échoué, pourquoi il est venu ici pour sa délivrance. Parce que nous, on veut le tuer. Il m'a assoupli sur tous les plans. Tout mon problème, c'est l'argent. Comment faire chercher de l'argent pour manger là? Tout mon problème. Mais pour dire, afin de Dieu là, j'ai carrément oublié ça. Avec que mon cerveau a été travaillé tellement que, à peine je dis merci à Dieu pour dormir la nuit. Comment payer ma maison? Ma maison, c'est moi, je vais lui. Mais mon problème, c'est même mettre là. Et puis manger. Et ils m'ont dit, jusqu'à octobre, ils vont marcher. Et quand je suis arrivé ici, j'ai senti la paix, la joie, la libération totale à moi. Jésus-Christ de Dieu a fait le travail. Dieu a fait le travail énorme dans ma vie. Donc, ce travail qu'il a fait là, il parle que je bénis son Saint-Nom. Parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il n'a pas un Dieu qui est bon comme lui. Il n'a pas un Dieu qui est merveilleux comme lui. Amen. Il n'a pas un Dieu qui est puissant comme lui. Gloire. Il n'a pas un Dieu qui est merveilleux comme lui. Gloire à son nom. Ce jour, je bénis son Saint-Nom. Pour lui dire merci. À lui seul, il fait la gloire. Amen. Gloire à Dieu. De Nazareth. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis tous. Marchons avec Jésus. C'est important. C'est dur. Accrochez-moi à Jésus. Ça veut dire que si vous pouvez vraiment demander à Dieu qui ouvre vos yeux pour voir un peu comment le monde est, vous allez dire non, c'est mieux que de mourir. Parce que le monde est pourri et le monde est méchant. Les hommes sont méchants. Même ton frère, même ta soeur, même ton père peut te faire du mal à cause de Dieu. Mais toi seul, mets ta foi en Jésus. Toi seul, mets ta confiance en ce Dieu-là. Ce Dieu-là même qui t'a créé pour le servir. Parle avec lui. Échange avec lui. Il va toujours t'écouter. Parce qu'il est là pour nous. Il est là pour nous écouter. Il dit, vous êtes mes enfants et je suis là pour vous. Votre bonjour est mon bonjour. Parlez-moi toujours. Et moi, l'Éternel, je suis là pour vous. Vraiment, la marche chrétienne, c'est une marche qui est vraiment, comment on dit, difficile. Il y a les caboches, les montagnes. Ces montagnes, nous pouvons les briser, ces montagnes-là. Sans qu'on nous on peut briser ces montagnes. Ils vont venir à nous, avec la foi. Une foi immense, une foi grande. Vous dites que notre Dieu, il est vivant. Dieu vous dit merci. Merci aussi à toutes ces personnes ici qui m'ont reçu pendant ces une semaine que j'ai passée ici. Vraiment, je me sentais vraiment plus que dans la joie. Parce que tout le monde était là, à mes pieds. Qu'est-ce que tu veux, le frère? Ça va, tu as bien dormi. Vraiment, j'ai senti la joie en moi. Et je me suis disposé à ma délivrance et que Dieu a travaillé en 2 jours, 3 jours. J'ai dit merci à toutes les mamans ici qui sont levées le matin 6 heures pour les déjeuner, du de midi, tout le monde ici. Elles ont travaillé. Elles ont travaillé. Et surtout aussi à la délivrance. Voir aujourd'hui des petites filles comme ça, et de délivrance, je n'ai jamais vu ça encore. Merci aux parents. À ceux vraiment, on dit, voici mes enfants, Seigneur, garde-les. Et moi, je vois vraiment des chrétiens ici, des enfants, tu pries de 6 heures à 22 heures.
sans repos. Je n'ai jamais encore vu ça encore depuis cette vie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, à tous les parents ici présents, enseignez la parole de Dieu aux enfants. Une parole vraiment qui va changer la vie parce que le monde aujourd'hui est devenu autre chose. Il y a une petite fille ici, comme on dit les mots comme ça, petite là, Richaud, la fille de l'homme de Dieu, Esther. Mais quand je les vois, avant de sortir prier, sors, démon, sors! J'ai fait la chair de poule. Tu vois ça? J'ai dit, mais quel est ce Dieu-là? Quel est ce puissant Dieu-là? Le Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. Tu passes à travers ces enfants-là pour aller ça part. Il a vu que nous, les enfants, nous, les mêmes personnes, on ne peut rien faire. Donc, il a pris ces enfants-là pour aller évangéliser. Mais hier, comment c'était intéressant hier, aller évangéliser les enfants. Ils sont sortis rapidement, très tôt. Avec les profs qui venaient, aller évangéliser. Elles ont pris le micro, elles ont pris tous les appareils. Elles sont parties évangéliser. Dieu, il est merveilleux. Et tellement qu'il est bon, il faut qu'à chaque fois qu'on se réveille le matin, l'adorer de 6h jusqu'au coucher. Parce qu'il mérite cela. On n'a pas fermé la bouche de Dieu. Non, on va prêcher, on va parler ça à tous les jours. Partout où nous sommes, au bureau, au marché, à la maison, dans la douche, où partout où nous sommes, on doit parler de Jésus. Parce que Jésus, il est bon. Parce que Jésus, il est réel. Parce qu'il n'y a pas un Dieu comme ça que moi j'ai vu encore dans ma vie. Et puis il dit ici que je suis chrétien, mais je ne suis pas chrétien. Je partage à l'église, je suis chrétien, mais je ne suis pas chrétien. Il dit si j'ai vu vraiment que Dieu m'aime. Cette petite fille là, vraiment, que Dieu la bénisse. Et tous ces enfants. Parce que voir aujourd'hui des enfants de 12 ans, 13 ans, 8 ans, 7 ans parler de Dieu, c'est un miracle. Parce que nous, on voit un peu en ville où des parents, par exemple, parler au glacier, parler au cinéma, parler dans le coin chic. Mais ici, ces enfants-là sont consacrés à l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Vraiment, pour ce ministère-là. Et que Dieu permet que on puisse avoir un lieu encore plus grand que ça. Pour envoyer encore ce coin-là. Il y a des gens qui sont dehors, veulent venir. Ils cherchent le coin. Donc on va maintenant ici là. Éparpiller le coin. À Bobo, à Cashville. Gloire à Jésus. Parce que les gens ont soif de la parole de Dieu. Les gens ont soif de quartiers précaires. Ils ont soif, ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas de chance là de les approcher. Je prie Dieu pour ça. Donne le moyen à ce ministère-là. Pouvoir établir dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque village, dans chaque campement, dans les sous-campements, de poser un ministère là-bas. Pour que Dieu vraiment prenne ses enfants. Il le fera. Il le fera au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Parce que Dieu est bon. Je vous dis tellement que Dieu est bon. Je ne sais pas comment expliquer sa bonté là. Comment lui dire qu'il est bon, je ne sais pas comment dire ça. Parce que le mot même manque en fait. Accrochons-nous à Dieu. C'est la fin qui est importante. Le début c'est la fin, c'est difficile, mais c'est la fin qui est le plus importante. Parce que la fin, c'est de s'asseoir auprès de lui. En train de manger ce que nous voulons. Vraiment, je vous dis merci à tous. Je suis dans encore la semaine prochaine, mais 3 jours encore. Avant moi, et puis moi, avant qu'elle est là-bas, elle va là. Elle va venir même mardi ici avant moi. Elle dit non, on va venir ensemble. Vraiment, merci à tout le monde. Merci à Dieu, merci à l'homme de Dieu aussi. Vraiment, que Dieu vraiment se souvienne de lui. Merci à Jésus-Christ. Que Dieu vraiment se souvienne de son cœur désir. Parce que voir vraiment quelqu'un s'investir à fond dans l'œuvre de Dieu. C'est là que je vois ça. C'est là que je vois ça. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce se repose sur chacun de nous. La sœur Sephora, elle a envie de témoigner, elle vient. Hier, vraiment, c'était chaud. Viens donner un message, le message de Dieu à ses enfants.
Gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi hier. Hier, on était en train de prier dans la chambre. Et le Saint-Esprit a commencé à parler à travers sa servante blanche en disant, disposez-vous, que je veux monter avec vous à une dimension. Donc, disposez-vous. Donc, quand elle a dit disposez-vous, moi, j'ai commencé à prier. Papa aussi a commencé à dire, oui, que disposez-vous, disposez-vous. Qu'on va adorer le Seigneur. Donc, on a commencé à adorer Jésus avec des cantiques. On a commencé à le prier, le louer. Et je voyais comme si, quand je levais ma tête, je ne voyais plus le plafond. Je voyais des anges. Que des anges. Ils étaient au ciel. Et ces anges-là regardaient vers la terre. C'est comme si c'était des gens qui attendaient quelque chose pour agir. Bon, moi, je ne savais pas c'était quoi. Je levais ma tête toujours pour les regarder. Et tous, ils avaient la trompette dans les mains. Ils étaient nombreux. Ils étaient arrêtés, en train de regarder quelque chose. Et en même temps que Dieu me montrait ça, Dieu me montrait aussi, je voyais des démons qui suivaient les gens partout. Je voyais comme s'il y avait de monde dans un marché, l'antichrist. Je voyais aussi des gens qui étaient déjà marqués. Le chiffre 666, ça faisait peur. Il y avait des gens aussi qui se promenaient avec des cornes, des choses bizarres qui se passaient dans le monde. Je ne comprenais pas. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut qu'on sorte rapidement, tout de suite, et qu'on aille parler de lui, qu'on aille annoncer sa parole à ses enfants. Le Saint-Esprit a commencé à parler à travers moi. Il a commencé à parler, il pleurait. Quand il parlait, c'est comme quelqu'un qui avait mal au cœur. Et il me disait comme ça, regarde tout ce monde qui va aller en enfer. Regarde tout ce monde qui va aller en enfer. Dis à mon serviteur, rassemblez l'équipe, partez, parlez de moi, parlez de Jésus-Christ. Ça faisait peur. Et quand le Saint-Esprit est en train de parler à travers moi, c'est comme quelqu'un qui me retenait. Je pleurais, j'ai dit, laissez-moi. Je voyais le monde aller en enfer. Et puis les démons étaient contents, ils riaient. Mais le Saint-Esprit, il était attristé. Et il ne voulait pas voir ses enfants aller en enfer. Et il me disait aussi comme ça, vous qui l'avez accepté réellement, accrochez-vous à lui. Parce que le châtiment des chrétiens sera plus 7 fois. Il me parlait comme ça, que vous qui l'avez accepté réellement, attrapez-le, accrochez-vous à lui. Parce que quand il va juger les chrétiens, il va les juger très sévèrement. Et c'est comme ça qu'il me disait, donc on est sorti, on est allé évangéliser. Même quand on était en train d'évangéliser, je voyais même le diable, même lui-même, qui suivait des hommes. Il y a des gens qui riaient. Quand il prenait le micro, je pleurais, je parlais, il y a des gens qui riaient. Et ces gens qui riaient là, l'antichrist les suivait. Et au fur et à mesure que les gens riaient, lui aussi, il était riche, il était heureux. Mais le Saint-Esprit n'était pas du tout content. Donc, je veux aussi dire, il faut qu'on évangélise, il faut qu'on parle de Dieu. Parce que nous avons accepté Jésus. Et peut-être les autres, Dieu veut que nous parlons de lui. Parce que sa venue est proche. Quand tu sors, même, chaque fois que je sors, je vois des anges au ciel. Comme si des gens qui attendaient quelque chose. Et Dieu veut nous dire par là que l'heure est proche. Dieu est là. Dieu est à la porte. Accrochons-nous à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Accrochons-nous à Jésus. Évangélisons. Il y a des gens qui n'ont plus le temps d'évangéliser. Ils n'ont plus le temps. Évangéliser là, c'est pas compliqué. Ton voisin qui est à côté là, tu peux lui parler de Jésus. Amen. Ton camarade au niveau du travail là, tu peux lui parler de Jésus. Donc on n'a pas besoin d'être forcément au marché pour parler de Jésus. Non. Ceux avec qui vous travaillez là, vous pouvez leur parler de Jésus. Moi quand j'étais professeur, il n'y a pas un temps où je ne parlais pas de Jésus. C'est-à-dire quand je finis le cours, je parle de Jésus avant de sortir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Puisque c'est l'univers dans lequel Dieu m'a mis. Je parle de Jésus parce que un enfant, c'est un homme, c'est un être humain. Si une grande personne a donné sa vie à Jésus, c'est un homme, c'est un être humain. Gloire à Dieu. Amen.
Donc, ne nous disons pas que, bon, comme c'est un enfant, laissez-le. Prenons les grandes personnes. Tout le monde a besoin de Jésus. Même Sarah a besoin de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est le bébé d'ici. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parlons de Jésus avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec toutes nos pensées. C'est important. Soupirons après l'amour pour les âmes. Les gens sont trop égoïstes. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, je dois avoir une promotion là, je dois aller ici. Seigneur, qu'est-ce que tu... Je sens qu'il y a une promotion en l'air. Je sens qu'il y a un voyage en l'air. C'est toujours nous. On pense toujours à nous. On ne pense jamais aux autres. Dieu nous a créés pour penser aux autres. Il a dit, le plus grand d'entre vous, il est le serviteur de tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le plus grand, ce n'est pas celui qui se met en veste, celui qui a... Non, le plus grand d'entre vous, il est le serviteur de tout le monde. Le Seigneur était avec nous ici. Il a servi tout le monde. Il a prié pour les gens. Les malades guérissaient. Mais on allait jusqu'à le mettre au poteau de la croix. Mais malgré ça, il a demandé pardon pour nous. Tellement il est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a servi l'humanité. Il nous a servi. On ne lui a rien donné. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Rien. La seule chose, c'est de libérer le voleur et lui le condamner. Alors qu'il n'avait rien fait. Gloire à Jésus. Il est important de revenir à Jésus. Nous sommes sur la terre en guerre contre les esprits. Et Dieu nous donne la domination sur tout esprit. Dieu donne la domination à tous ses enfants sur tout esprit. Tout esprit. Soyons disposés. Et on verra la gloire de Dieu se manifester davantage. Aimons les âmes. Ne pensons pas qu'à nous seuls. Non, Seigneur, fais pour moi. C'est pas encore fait. Il y a certains même, souvent, Dieu fait. Et puis on leur dit de venir en témoigner. Il dit non, Dieu n'a pas encore bien fait. Il doit encore arriver à un niveau. Il y a un frère là comme ça. Il dit non, que ce que Dieu a fait là, il n'a pas encore fini. Il a fait un peu, il n'a pas encore fini. Je veux qu'il fasse quelque chose là. Il doit faire encore à un certain niveau. Je lui ai dit, mais le peu là, viens glorifier Dieu avec. Il dit non, 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 Dieu ne m'a pas encore convaincu. Il doit me donner le plus gros là. Je ne sais pas s'il a eu ça encore. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On pense toujours à nous seuls. Pensons aussi à Dieu. Voilà. Que ce soit dans la délivrance, que ce soit dans l'évangélisation. Pensons aux âmes. On sait qu'ils vont nous insulter, mais parlons-leur quand même. Dieu va se saisir de nos bouches pour les toucher. Même s'ils nous ont insultés, ne disons rien. Continuons notre chemin. Bénissons-les et puis continuons notre chemin. Gloire à Dieu. C'était là le culte d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est important pour les enfants de Dieu de parler de leur Dieu. C'est important. Ça fait partie du culte. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Au nom de Jésus. Acclamons l'éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth.